ce que je n'admets pas dans le comportement du président de la République, Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, il fait de la politique avec la guerre. Voilà, il fait de la politique avec la guerre. Et pour cela, il évoque l'envoi de troupes au sol, qui est ou la dissuasion d'ailleurs nucléaire. Je n'ai pas eu de réponse, moi, lorsque j'ai posé la question. Quid de la promesse d'entrer l'Ukraine dans l'OTAN? Quid de la promesse d'entrer l'Ukraine dans l'Union européenne? Quid de ce terme de dissuasion active qui est utilisé dans l'accord militaire et qui évoque évidemment la dissuasion nucléaire? Aucune réponse à ces questions-là. On est dans une séquence de communication électoraliste. On ne fait pas de com avec la guerre. Voilà, on n'en fait pas. On ne parle pas de la guerre avec un whisky à la main à 3h du matin avec un chanteur en disant, avec un air dégagé, nous dit-on, ah bah tiens, je vais être obligé d'envoyer des mecs sick. D'accord, à Odessa. On ne fait pas cela parce que la guerre, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de sérieux. Et le peuple ukrainien est en train, évidemment, de le vivre dans sa chair. Et moi, vous déniez le fait qu'Emmanuel Macron ait des convictions sur le sujet, pense que la situation est grave et pense que s'il dit aujourd'hui, c'est parce que la situation s'aggrave chaque jour un peu plus en Ukraine. Mais bien sûr que je le conteste. Parce que si ça n'avait pas été le cas, alors il n'aurait pas mis dans l'accord militaire des choses qui n'auraient pas dû y être, comme l'entrée dans l'UE, comme l'entrée dans l'OTAN, ce qui aurait permis peut-être à l'ensemble de l'opposition de voter unanimement ce rapport. Donc en réalité, vous l'avez dit vous-même au début de votre question, le piège russe, il cherche à tendre un piège à ses adversaires selon un principe qui consiste à dire si vous êtes soit pro-Macron et si vous n'êtes pas pro-Macron, alors vous serez accusé d'être pro-Poutine. C'est véritablement scandaleux de jouer avec des choses aussi sérieuses que la paix ou la guerre. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon a défendu dimanche l'importance d'un chemin vers la paix. Au fond, vous avez la même position que lui sur l'Ukraine, non? Vous l'assumez? Ça veut dire qu'on veut pas la guerre, quoi. Non, je vous pose la question. Non, mais voilà. Est-ce qu'on a le droit, moi c'est la vraie question que je pose, est-ce qu'on a le droit de considérer que on ne souhaite pas entrer en guerre contre la Russie, peut-être parce que d'ailleurs nous n'en avons pas totalement les moyens et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mélenchon, il dit on n'aurait pas les moyens aujourd'hui de rentrer en guerre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en réalité, la seule véritable solution qui ne transforme pas ce conflit en conflit mondial, c'est d'arriver à trouver les moyens de négocier dans des conditions les plus avantageuses pour l'Ukraine. Voilà.